Bien-aimé, es-tu familier avec l'expression ou la phrase suivante? Ôtez le mal au milieu de vous. Ôtez le mal. Est-ce que c'est une phrase qui est présente dans ton esprit? Si c'est la première fois, bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinciel. J'ai un seul souci. Partager la parole de Dieu avec tout disciple de Jésus qui a à cœur son développement spirituel. D'abord lui, pas la congrégation, pas la dénomination, mais lui, moi, ici, je suis préoccupé par mon développement spirituel, ma croissance spirituelle, et avec la technologie aujourd'hui, nous pouvons partager. Alors, bienvenue, et j'espère que tu vas trouver quelque chose d'édifiant pour toi. Si tu es abonné déjà, merci d'être là, et si ce n'est pas abonné, abonne-toi afin de recevoir ces vidéos d'exhortation qui vont contribuer, je le crois fermement, à ta vie spirituelle. Parce que c'est ce que je veux pour moi-même. Être disciple de Jésus, grandir constamment dans ma foi et bâtir une foi qui est gravée sur la parole de Dieu et non pas sur le vent, le mouvement, la tendance. Allez dans les Écritures. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 19. Je vais lire du verset 14 au verset 19. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation paraîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous les traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est là que je voulais en venir. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Cette phrase se répète au moins 10 fois dans Deutéronome. Et ce matin, dans ma méditation, je voulais savoir pourquoi cette répétition. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui parle. Tu ôteras. Et souvent, quand tu entends tu ôteras le mal, ça signifiait la mort. Dieu permettait qu'on tue quelqu'un, qu'on le tue, qu'il ne vive plus, qu'on mette fin à sa vie à cause du péché. Et Dieu dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu de vous. Dieu est très sévère envers le péché. Aujourd'hui, le temps de la grâce nous fait croire que Dieu est très tolérant. Dieu est très sévère face au péché. De nos jours, on ne veut pas trop parler de péché, on ne veut pas trop dire aux pécheurs, le péché c'est mauvais, parce qu'il va arrêter de venir à l'église. Mais quand nous revenons dans les Écritures, nous voyons clairement que Dieu est très sévère. Juste tu mens, Dieu dit, tuez-les. Le mensonge, tuez-les. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le mal demeure au milieu de vous. Cette répétition a pour effet, c'est qu'un refrain dans une chanson a comme effet. Nous chantons surtout des cantiques à l'ancienne époque, avec des livrets. Vous allez voir, couplet, refrain, couplet, refrain. Le refrain retient le message central du chant. C'est qu'on aimerait garder et mettre en pratique. C'est le refrain. Pour que ça puisse entrer en nous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous orienter. Et lorsque Dieu insiste qu'il faut ôter le mal du milieu de vous, il veut que nous puissions savoir que dans l'assemblée des saints, le mal ne devrait pas dominer. Nous ne devrions pas être tolérants, accommodants au mal. Donc, le peuple de Dieu devrait avoir comme refrain dans sa tête, ôter le mal.
du milieu de vous. Ôtez le mal du milieu de vous. Ce qui est le contraire du refrain que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Cette répétition ne jugez point fait que nous n'adressons plus le mal au milieu de nous. Ça te dit quelque chose? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu comprends ça? Dieu dans sa parole dit « ôtez le mal du milieu de vous ». Nous, dans l'Assemblée des Saints, nous disons « ne jugez point ». On a juste à regarder nos églises aujourd'hui. De plus en plus, le mal prend place. On devient tolérant, ouvert. On accepte tout. La révérence est en train de disparaître. Les aventures entrent dans les églises. On ne craint plus Dieu. On rit. Il y a des églises qui ont transformé la chair quasiment en piste de danse, en salle de théâtre. La comédie prend de plus en plus place à la place de la prédication, de l'annonce de la parole de Dieu. Le pasteur apprend à être comique, des mises en scène. On fait croire, finalement, les gens sont au théâtre, au cinéma, toutes sortes de choses. Et quelqu'un qui ose dire, ces choses nous éloignent de Dieu, on lui réplique, ne jugez point. Quelqu'un s'est méconduit, dit, ça c'est pas digne d'un enfant de Dieu. On lui répète, ne jugez point. Mais Dieu dans sa parole lui dit, ôtez le mal du milieu de vous. Pourquoi Dieu insistait-il qu'on puisse ôter le mal? Par crainte de contamination. Dieu avait déjà cette notion de contamination. Si quelqu'un commence à mal se comporter dans l'assemblée de mon peuple et qu'on le laisse librement agir, il va tranquillement contaminer une personne après une autre et ça deviendra une maladie qui va toucher tout mon peuple. Donc Dieu était rapide à éliminer le mal, à attaquer le virus avant qu'il ne puisse détruire son peuple. Mais la tolérance que nous avons aujourd'hui laisse le mal s'infiltrer librement, s'installer dans notre propre vie. Ouais, on a juste à voir entre nous. Si tu es porté à vivre la parole de Dieu, tu vas entendre tes propres frères dans les Seigneurs te dire, celui-là c'est quasiment un juif. C'était, toi tu es sacrificateur, toi tu es lévite, toi c'est vraiment Jésus, toi c'est vraiment l'apôtre. Avec mépris, parce que nous sommes dans la culture de ne pas juger. C'est ça notre refrain. Ne jugez point. Et pendant ce temps, le mal s'infiltre. Je rappelle ici qu'au moins 10 fois dans sa parole, Dieu répète, ôtez le mal du milieu de vous. Et cela signifie enlever la vie à quelqu'un. C'est Dieu qui dit ça. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne demande pas à ce qu'un frère qui s'est méconduit soit lapidé, soit mis à mort. C'est juste, on l'interpelle. Oh, ça pose problème. Qui t'a mis juge? Le pasteur s'est méconduit. Oh, on ne touche pas. Complète la phrase, tu la connais. C'est un refrain dans nos églises. Je termine aussi par une autre raison. Pourquoi Dieu insistait qu'on puisse rapidement ôter le mal du milieu de son peuple? Mais parce que Dieu voulait demeurer avec son peuple. Dieu étant saint ne peut pas vivre avec le péché. Donc, si nous répétons « ne jugez point » et que cela permet au mal de s'installer, soyons aussi conscients que nous nous éloignons de Dieu. Dieu ne peut pas demeurer dans un endroit où le péché devient norme. Dieu tenait à ce qu'il soit au milieu de son peuple. C'est pourquoi on devrait rapidement enlever le mal pour garder l'espace saint, propre, propice pour qu'il manifeste sa gloire. Alors bien aimé, je termine en disant, soyons conscients que plus nous allons répéter « ne jugez point », plus le mal va s'installer au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères. Et la finalité, c'est que l'Esprit de Dieu ne trouvera plus sa place. Il n'agira plus au milieu de nous.
Nous allons continuer à nous réjouir dans le mal, à prononcer parfois vainement le nom de Dieu, à chanter des louanges, mais en réalité, Dieu n'est plus au milieu de nous parce qu'il est saint, il ne peut pas cohabiter avec le mal. Par conséquent, apprends dans ta vie à rapidement ôter le mal. Apprends dans ta famille à rapidement ôter le mal de l'histoire. Apprends dans ton église à rapidement ôter le mal afin de permettre à Dieu de demeurer avec nous. Si être avec Dieu, c'est le désir de ton cœur. À la prochaine.